Cendrillon. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune fille gentille et douce nommée Cendrillon. Après la mort de son père, elle fut confiée aux soins de sa belle-mère Cruelle et de ses deux demi-sœurs, Anastasie et Javotte. Chaque jour, elle la forçait à faire tous les travaux ménagers et la laissait dormir dans un grenier froid et poussiéreux. Un jour, le roi annonça qu'il organiserait un grand bal pour que son fils, le prince, puisse trouver une épouse. La nouvelle se répandit rapidement dans tout le royaume, et les demi-sœurs de Cendrillon ne parlaient plus que de cela. « Oh, Anastasie, je vais porter ma plus belle robe !» s'exclama Javotte. « Et moi, je vais demander à maman de me faire coiffer par le meilleur coiffeur du royaume. » répondit Anastasie. Cendrillon, bien que submergée par ses tâches, rêvait aussi d'aller au bal. Un soir, alors qu'elle aidait ses demi-sœurs à se préparer, elle osa demander « Est-ce que je pourrais aussi aller au bal ?»« Toi, aller au bal ?» se moqua Javotte. « Regarde-toi, tu n'as rien de convenable à porter. Et qui ferait tout le ménage si tu partais ?» ajouta Anastasie en ricanant. La belle-mère intervint d'un ton sévère. « Cendrillon, tu n'iras nulle part tant que toutes tes tâches ne seront pas terminées. Et même si tu termines, je doute que tu aies une robe appropriée. » Le jour du bal, les demi-sœurs partirent au palais, laissant Cendrillon seule et en larmes. Soudain, une lumière brillante emplit la pièce, et sa marraine la fée apparut. « Ne pleure pas, ma chère Cendrillon, » dit-elle avec douceur. « Je suis ici pour t'aider. »« Mais comment pourrais-je aller au bal ?» sanglota Cendrillon. « Je n'ai rien à porter et je n'ai aucun moyen de transport. » La marraine la fée sourit et agita sa baguette magique. En un instant, une citrouille se transforma en un magnifique carrosse doré, des souris en chevaux majestueux, un rat en cocher élégant et des lézards en valets. Puis, d'un autre coup de baguette, les haillons de Cendrillon se changèrent en une robe de bal éblouissante, et à ses pieds apparut une paire de souliers de verre scintillant. « Rappelle-toi, ma chère, » dit la marraine la fée, « le charme se brisera à minuit. Tu dois être de retour avant 7 heures. »« Merci, marraine, » répondit Cendrillon, le cœur rempli de gratitude. « Je promets de revenir à temps. » Au palais, tous les regards se tournèrent vers Cendrillon dès son entrée. Le prince, fasciné par sa beauté et sa grâce, s'approcha d'elle et lui demanda « Mademoiselle, puis-je avoir l'honneur de cette danse ?»« Avec plaisir, » répondit Cendrillon en souriant timidement. Ils dansèrent ensemble toute la soirée, et Cendrillon perdit la notion du temps. Mais soudain, elle entendit les premières notes de l'horloge annonçant minuit. Effrayée, elle s'excusa et s'enfuit du palais, laissant derrière elle une chaussure de verre. Le prince, désespéré de la retrouver, annonça qu'il parcourait le royaume pour retrouver la jeune fille à qui appartenait la chaussure. Il passa de maison en maison, faisant essayer la chaussure à chaque jeune fille. Quand il arriva chez Cendrillon, les demi-sœurs essayèrent la chaussure en vain. Cendrillon, se tenant à l'écart, osa demander « Puis-je essayer aussi ?» Les demi-sœurs éclatèrent de rire. Mais le prince, ayant promis de faire essayer la chaussure à toutes les jeunes filles, accepta. À la surprise de tous, la chaussure allait parfaitement à Cendrillon. Le prince, heureux, s'exclama « C'est toi que je cherchais, viens avec moi au palais. » Cendrillon retourna au palais avec le prince. Là-bas, ils se marièrent et vécurent heureux pour toujours. Quant à la belle-mère et aux demi-sœurs, elles durent apprendre à se débrouiller sans Cendrillon et réalisèrent finalement la valeur de la gentillesse et du travail acharné. Et c'est ainsi que,
Grâce à son courage et à son bon cœur, Cendrillon trouva enfin le bonheur qu'elle méritait. Nous voilà arrivés qu'à la fin de cette aventure magique sur Raconte-moi une histoire. Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire autant que nous avons aimé vous la raconter. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Et si vous souhaitez soutenir notre travail et aider à la création de nouvelles histoires, vous pouvez visiter notre page sur Ko-fi à l'adresse suivante: ko-fi.com Nina's Bibliothèque. Vous trouverez le lien dans la description. Merci pour votre soutien et à bientôt pour de nouvelles découvertes.